Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Après la chute du Troisième Reich et le suicide d'Adolf Hitler, le monde entier s'est concentré sur les crimes du régime nazi. Mais peu de gens se sont demandé ce qui était arrivé à sa famille. Qu'est-il arrivé à ceux qui portaient le même sang? Sa sœur Paula changea son nom de famille en Wolf et vécut cachée dans une modeste maison près de Berchtesgaden, niant jusqu'au bout que son frère soit responsable de l'Holocauste. Son demi-frère Alois a essayé de reconstruire sa vie en tant que restaurateur, mais son nom de famille était une malédiction. Et son neveu William Patrick, qui allait combattre dans la marine américaine contre le régime nazi, s'exila à New York sous un autre nom, déterminé à effacer toute trace de ses origines. Qu'est-il arrivé à son sang? Qui furent les derniers porteurs de son nom? Pouvez-vous échapper au poids d'un héritage maudit? Dire que la lignée d'Adolf Hitler serait définitivement éteinte, bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement. Étant donné que les Stuart Houston ont gardé un silence médiatique strict, la réalité est qu'à ce jour, il n'existe aucun descendant direct d'Adolf Hitler ou de sa famille immédiate. Alexander Stuart Houston, le plus connu des frères, vit actuellement à New York, menant une vie complètement éloignée de toute exposition publique. Ce pacte, s'il a réellement existé, représente une décision symbolique puissante, le renoncement conscient à perpétuer une lignée contaminée par l'histoire, une forme de rédemption silencieuse face aux horreurs du passé. Elfriede Robal, la plus jeune fille d'Angela Hitler, a également choisi l'anonymat après la guerre. Il a vécu discrètement en Allemagne, loin des regards publics, jusqu'à sa mort en 1993. Son fils, dont on sait très peu de choses, est toujours en vie, même si son identité reste soigneusement protégée. Pendant ce temps, d'autres parents éloignés ont simplement dilué leur lien avec le nom de famille, changeant de nom ou adoptant de nouvelles identités dans différentes parties de l'Europe. La chute du Troisième Reich n'a pas seulement signifié la fin d'un régime politique. Cela signifiait aussi la désintégration totale d'une famille, dont les branches, autrefois unies par le sang, étaient dispersées à jamais, marquées par l'infamie, la peur et le poids insupportable du souvenir. Aujourd'hui, plus de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nom de famille Hitler a presque complètement disparu du monde. Il n'existe plus aucune lignée qui revendique ce nom, ni aucune descendance qui cherche à le perpétuer. Il ne reste que des échos d'une histoire qui ébranle encore la conscience humaine. Les derniers secrets du bunker. La scène finale de la vie d'Adolf Hitler ne s'est pas déroulée sur un champ de bataille majestueux ou dans une